Hola, hola les Gémeaux et bienvenue sur El Tarot de Malouf. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de la semaine qui arrive, à savoir du 27, lundi 27 septembre au dimanche 3 octobre 2021. J'espère que tout le monde va très très bien. Je vous invite à prendre du recul sur la guidance qui va arriver. Prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve hop là, sur le tarot de Malou ou à la fin de la vidéo. Vous pouvez aussi aller voir vos ascendants. Et ben voilà, ben c'est parti mon kiki. On commence avec une pensée inspirante de la Good Karma Box de Stéphanie Abellan. On adore, ça fait réfléchir. Et voilà, et on aime se développer avec les cartes. Donc on y va. Pour vous les Gémeaux, quel est votre message? C'est une reconnexion à soi. Certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous avez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle. Une fois reconstituée, tout sera plus clair et vous ne changeriez votre chemin de vie pour rien au monde, car c'est tout cela qui vous aura mené ici. Ah, certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Les Gémeaux, alors, vous n'êtes pas le premier signe que je fais, vous êtes par contre le premier où on a un message qui est très précis, limite prédictif. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il va y avoir des chocs, là, des chocs cette semaine, des rencontres, des gens, des communications qui vont être douloureux. Ça peut être douloureux où il y a un choc frontal avec cette personne, ça va vous énerver, ça va vous faire de la peine, ou ça peut être une rencontre très positive qui va vous faire remettre en question certaines choses. Là, je vois un homme ou une femme, quelqu'un qui rencontre une personne qui a un coup de cœur, un coup de foudre, alors que cette personne est engagée. Et là, c'est ah merde, j'étais bien dans ma vie, j'étais bien dans mon couple, j'étais bien. Et là, j'ai cette rencontre qui me chamboule et qui vient de foutre le bazar. Gros choc de rencontre, il y a des grosses synchronicités, hein, c'est ce qu'on vous dit. C'est que toute rencontre est bonne à prendre, il y a un message derrière, vous pouvez ne pas le comprendre sur le moment, c'est complètement normal. Le but est d'évoluer et voyez toutes ces conversations, ces petits conflits, ces petits chocs comme des synchronicités pour vous aider à avancer sur votre chemin les Gémeaux. On va aller voir votre semaine en 4 cartes pour commencer. Ensuite, on fera un tableau un peu plus complet avec le tarot de Marseille. Allez. Allez, on va aller voir votre météo principale de la semaine, votre énergie principale. On a la lune, oui, oulala, ça va être compliqué. Émotionnellement, je sens que ça va être complexe, les Gémeaux. On a la lune, il y a une grosse dualité qui va remonter là. On peut être sur des rencontres d'âmes sœurs aussi, hein, des rencontres très fortes. Je dis des rencontres qui chamboulent. Des rencontres qui chamboulent et à la fois c'est très bon, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à l'âme, mais le mental il comprend rien, d'où la dualité. Vous avez aussi des perceptions très affûtées aussi, beaucoup de messages de vos guides. Pour certains, on va vous mettre votre âme sœur sur un plateau d'argent, mais ça ne va pas vous arranger. Voilà, c'est très très fort pour vous les amis. On a eu l'impératrice en énergie principale, beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup d'ouverture aux autres aussi. Vous avez une bonne énergie les Gémeaux. En défi challenge, qu'est-ce qu'on a? Oh putain, on a la papesse, je n'en reviens pas. 1, 2, 3 arcanes majeures sur 3 cartes. Je fais les signes dans l'ordre, vous êtes les troisièmes. Les deux autres aussi avaient beaucoup d'arcanes majeures. Je sens que cette semaine va être rock'n'roll pour tout le monde. La papesse en challenge, ça m'étonne pas du tout. Là, on a l'impératrice et la papesse. Dans les arcanes majeures, ce sont les deux cartes qui font notre part féminine. Là, on a l'amour, on a la matière, on a les câlins, on a la tendresse, on a l'affection. Et là, on a la papesse. On a la papesse qui est plus dans le subtil, dans les ressentis. Elle est perchée, elle est dans le subtil, la papesse. Et donc, là, il y a une énorme dualité. Là, on a déjà une dualité, c'est on a la moitié de notre part féminine qui a envie de faire des câlins, qui a envie de partager, qui a envie d'ouvrir son cœur. Et on a la partie un peu plus subtile de notre féminin qui va se renfermer sur soi. Hein, la papesse, elle se renferme, elle ment. Attention. Enfin, elle ment. Attention quand même.
Malou. Ouais, bon. Va pas vous mentir de A à Z, la papesse. Mais attention à pas vous mentir à vous, surtout. C'est surtout ça. À vous enfermer et à être là, le défi, le challenge, c'est... Il y a un choc avec quelqu'un, il y a une dualité, c'est votre défi, ça va pas être de rentrer dans un mutisme. Vous allez être complètement fermé sur vous et hermétique. C'est le défi. Après, ça peut être une réaction complètement humaine pour se protéger de ce que vous pouvez ressentir pour cet autre. On va aller voir la réussite de la semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a? J'ai toujours peur là. On a une autre arcade majeure ou pas? Le suspense. Réussite pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ah, mais écoutez, on en a deux. Ah, on a la 7 de bâton et la reine de bâton. On a la tempérance en dos de deck et la force. Ce sont des cartes qui se ressemblent énormément. Vous allez vous dompter, vous allez dompter vos peurs. Il y a une guérison qui arrive aussi. Vous êtes déterminé, vous reprenez confiance en vous, vous n'êtes plus déstabilisé. Moi, je sens qu'en début de semaine, où une rencontre va vous déstabiliser très fort, vous allez vous restructurer. Avec cette 7 de bâton, je vous vois aller à l'intérieur de vous. Hop, c'est un mini ermite. On va prendre ses ressources, on reprend confiance en soi. Il n'y aura pas la réponse à cette rencontre. Hein. Vous le savez, vous devez la vivre, hein, là, cette rencontre. Vous allez bien la vivre, je vous rassure, les Gémeaux. En tout cas, vous allez reprendre votre maîtrise. Et là, on a eu la force et la tempérance. C'est magnifique. À la fois, vous allez être d'une douceur énorme avec vous et avec l'autre. Et vous allez aussi dompter vos peurs. Et cette dualité. C'est génial, ce tirage. Allez, on approfondit les Gémeaux. On va aller voir nos tirages en croix. Allez, on va voir ce qui vous tient à cœur là sur cette semaine. Déjà, on va voir la coupe. Qu'est-ce qu'on a? On a eu la reine d'épée et le roi de denier. On est peut-être sur un couple là. Un couple qui était stable et qui ne l'est plus. On va être confronté à ses valeurs, à ses peurs. Et là, on a eu la force à l'envers. Ouais. Attention à ne pas être trop autoritaire, hein, c'est le message. Allez, on y va. On y va. Ce qui vous tient à cœur, l'as de bâton, nouvelle envie, nouvelle passion, nouvelles idées. C'est la baguette magique, l'as de bâton. C'est comme ça que je la vois, moi. C'est la baguette d'Harry Potter. C'est... Tout est au vert. Tous les voyants sont au vert pour faire ce qu'on veut. Là, le Gémeaux, c'est si tu veux changer de boulot, c'est le moment. Si tu veux quitter un ménage, c'est le moment. Si tu veux t'installer en ménage, c'est le moment. C'est propice, c'est inspirant, c'est positif. Il y a beaucoup d'énergie là. Qu'est-ce qui t'anime? Le soleil, t'es solaire, t'as besoin d'échanger, t'as besoin de partage, t'as besoin d'amour, t'as besoin d'amitié. Ton petit défi, c'est le jugement. Attention, tu as peur de faire des choix définitifs. Tu as peur aussi de faire des choses contre tes valeurs, contre ce qu'on t'a appris. Il y a encore des croyances qui viennent te bloquer là dans cette passion, dans cette recherche de paix et d'harmonie. Tac, on a eu le pendu. On t'invite vraiment, là on a le pendu et là on a la 9 de bâton. On t'invite vraiment à prendre du recul sur la situation, sur tes peurs surtout, sur tes peurs, tes croyances. Ouais. La recherche, c'est quand même une harmonie en amour. Une harmonie en amour. Amour avec un grand A. Hein. On ne parle pas du couple. On parle de l'amour avec un grand A. Tu veux la paix en amour. Tu veux des choses paisibles. C'est vraiment ta recherche. On te demande de prendre du recul peut-être sur ta vie et d'observer que tu as peut-être déjà cette harmonie. Tu ne veux pas la voir, mais elle est peut-être déjà là. La 9 de bâton, elle invite quand même à faire une pause. T'imagines une montagne, tu montes avec 9 bâtons, et là tu poses tes bâtons et t'en prends un sur lequel tu tiens pour te reposer, et tu regardes le chemin que tu as parcouru. Et je pense que là, je vous ai pris l'exemple d'une rencontre amoureuse alors qu'on est en ménage. Là, je le sens comme ça. Je le sens comme ça. Je rencontre quelqu'un, j'ai un coup de cœur, j'ai un coup de foudre. Ça m'emmerde. Parce que j'ai pas envie de recommencer. J'ai pas envie de tout changer. Et là, je fais un bilan. Je fais un bilan. Je prends du recul, je fais un bilan. Le jugement fait que vous allez trancher. Vous allez poser les choses. Soit on continue, soit on arrête, soit... Vraiment, on s'en fout. Mais vous allez trancher avec la dualité et l'emmerdement de cette rencontre, en fait.
Mais pour ça, il va falloir faire un bilan et un point. Et vous, votre recherche, c'est vous cherchez de l'harmonie en amour, en famille, avec votre entourage. C'est peut-être ce qui vous manque, les Gémeaux. Et voilà. Rapidement, on va faire un tirage d'amour. Le 30 septembre sortira tous les horoscopes sentimentaux pour la première quinzaine d'octobre. Donc, vous permettez. Si je vous permettez, là j'ai le feu vert. Merci les Gémeaux. Je n'irai pas dans le détail là. On va faire en général. Et dans quelques jours, il y aura toutes les situations célibataires, couple et triangulaires. Mais là, on va les tirer pour tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, hein, comme d'hab. Et si vous voulez absolument un tirage sentimental, eh bien, on prend rendez-vous. Et c'est parfait. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Échec. Ouh. Échec, sensualité, communication, oubli, départ. On a la légèreté. Vous avez besoin de légèreté, les amis. Cette rencontre va vous mettre en crise. Alors là, vraiment, ça peut vraiment pas parler à tout le monde, hein. Il y a une rencontre qui va vraiment vous chambouler. Vous allez peut-être dans un premier temps vous auto-persuader que c'est que charnel, que c'est que physique, que c'est que du plaisir, que c'est pas sérieux en fait. Et vous allez vous persuader que de ça en vous disant ben non, on n'y va pas, ça sert à rien. C'est que du cul, ça va mener nulle part. Donc vous allez tout de suite mettre en échec la relation. Attention, parce que là vous résistez. C'est pas bon, enfin ça vibre pas là. Vous allez vous raconter des bêtises en fait. Vous allez essayer de vous rassurer. On a la communication, l'oubli et le départ. Vous allez communiquer avec cette personne. Je vois qu'il y a beaucoup d'échanges. Alors soit ce sont des échanges matériels, je te parle en face ou au téléphone ou par texto, soit vous allez communiquer d'âme à âme. Ça va vous faire du bien. Je vois plutôt des communications subtiles, moi. Vous allez vous oublier, vous allez lâcher vos filtres. Vous allez décoller, vous allez vous sentir bien en fait avec cette personne. Ça vous fait peur. Vous allez résister au début, mais vous avez très peur de vous sentir bien avec cette personne parce que elle vous correspond. Et en fait, vous vous interdisez l'amour, les Gémeaux. Voilà, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez encore une fois. On termine ce tirage, les amis, avec les conseils de l'oracle à haute vibration. Allez, qu'est-ce qu'on a? La force. En fait, on vous dit, là, il est temps d'arrêter de subir, les Gémeaux. La force, lâcher prise et l'intuition. Le mental, il bosse beaucoup, là. On a la visualisation créatrice. Ouais. Vous visualisez trop, peut-être. On a remise à zéro et fait le vide. Ouais, il faut faire un reboot, là, sur les envies, les désirs, parce qu'en fait, on s'est fait un chemin mental, une construction mentale de vie, de boulot, de relations, de je sais pas quoi. Et là, en fait, là, on parle de visualisation créatrice, mais moi, ça vit plutôt comme un mental qui tourne vite. On te dit de lâcher prise par rapport à ce mental, de faire le vide, de remettre à zéro et d'écouter ton intuition. Tu reçois beaucoup de messages. Je vous l'ai dit, pour celles et ceux qui sont concernés par ça, il y aura beaucoup de communication subtile avec cette âme. Mais pour celles et ceux qui font tout pour fuir ça, parce que ça ne les arrange pas, d'avoir une communication d'âme à âme, ça peut vous chambouler, vous perturber encore plus. Donc c'est vraiment lâcher le mental, laissez-vous guider par votre intuition. Ça vous demande beaucoup de force, mais en gros c'est autorisez-vous l'amour. C'est ce que je ressens là, les Gémeaux. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous et bisous carrés.